Alors nous, c'est en 2000 en fait que lors d'un congrès, donc sur proposition du secrétariat national de l'époque, en fait, on a proposé un quota, donc une parité au sein de l'élection de la direction en fait du syndicat. Il y a une forme d'élection à 2 tours et au premier tour, essentiellement au premier tour, on a mis la parité, c'est-à-dire que il y a 7 hommes, 7 femmes qui sont élus au premier tour. Et si une femme a moins de voix qu'un homme, elle passe quand même avant. Et l'inverse est vrai aussi, puisqu'au dernier congrès, c'est l'inverse qui s'est passé. Nous avions plus de candidates femmes et c'est un homme qui est passé devant une femme. Donc ça permet un équilibre totalement paritaire et pas que pro-femme, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres la porte, notamment aux femmes qui se sentent souvent pas forcément légitimes dans des fonctions on va dire un peu élevées dans différentes organisations, hein, pas que les syndicats, mais du coup ça a permis qu'elles arrivent, alors peut-être avec une forme on peut se dire bah voilà, elle est peut-être moins compétente et tout ça parce qu'elle arrive alors qu'elle est moins élue ou qu'elle a moins de voix, mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. De toute façon, une femme va toujours se poser la question de sa compétence, ce qui ne sera pas forcément le cas d'un homme, hein, j'en suis désolée, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne, et que le fait de la contraindre entre guillemets, ou en tout cas de l'obliger à intégrer des fonctions, c'est la fonction qui va faire qu'elle va se sentir à l'aise et qu'elle va oser en fait venir. Donc oui, sur la question de l'appel d'air, moi je pense qu'effectivement ça fonctionne.